Mesdames et messieurs, nous avons l'immense plaisir de vous présenter à présent la biographie de l'auteur. Un parcours inspirant, marqué par la passion, la persévérance et une quête constante d'excellence. Découvrez avec nous les cheminements d'un homme dont la plume et la vision continuent d'impacter les esprits et d'éveiller les consciences. Shekinah Muyumba Kazadi est gradué en pétrole, gaz et énergie renouvelable et est détenteur d'un diplôme d'ingénieur en gestion et économie des ressources pétrolières à l'université de Kinshasa, UNIKIN. Il poursuit sa carrière professionnelle de scientifique en tant qu'assistant d'enseignement à l'université de Kinshasa dans la faculté des pétroles, gaz et énergie renouvelable. Il est prédicateur, passionné de l'évangile. Il a fait une formation théologique à Bible College of Testimony dans l'option exégèse et droit public. Il est pasteur dans les Assemblées des Dieux au Congo, KDC, depuis 2015 et au Centre missionnaire Tabernacle City à Kinshasa, où il exerce les ministères en tant que pasteur assistant. Artiste musicien gospel, chanteur, guitariste, auteur-compositeur, interprète et poète. Il a un single en featuring au titre de Mon Espérance avec la sœur Adassa Toto. Il est entrepreneur, passionné de la littérature depuis son adolescence, auteur et écrivain de ses 3 livres déjà publiés et correcteur des textes français et accompagnateur des écrivains. Il est pointeur base. En formation à CEP Congo, Massina, il est responsable de la conformité à l'ONG ACDIRU et responsable du personnel de l'ex-Diva Cooking devenue Madame La Fourchette, un service traiteur pour tout événement. Et maintenant, mesdames et messieurs, les moments tant attendus est enfin arrivé. Voyons comme il se doit, avec chaleur et enthousiasme, notre présentateur de ce soir, le Dr Kwek, qui nous fera vivre cette soirée avec son éloquence et son professionnalisme. Et surtout, honorons comme il se doit l'homme au cœur de cet événement, l'auteur lui-même, M. Shekinah Muyumba, sous vos applaudissements les plus chaleureux. Vos acclamations sont timides d'après moi. Vous savez pourquoi je dis que vos acclamations sont timides? Je suis docteur de la parole et je sais que écrire, c'est pas facile. Alors, en écrire 2, du coup, ça mérite quand même des acclamations dignes de ça. Alors, avant que je m'assieds, j'aimerais honorer le père de la maison, le père de l'édition qui nous a invités en ces lieux, qui nous a donné ces merveilleux cadres, le docteur Lévi Congolo, que j'aimerais sous vos acclamations inviter parmi nous, parce qu'il a préfacé cette œuvre. Il est aussi auteur de plusieurs ouvrages. Je vous prie de continuer vos acclamations, s'il vous plaît. Faites-le pour la gloire de Dieu. Docteur Lévi, c'est un plaisir. Je vais prendre place. Alors, bienvenue dans ce vernissage du pasteur Shekinah. Nous sommes très heureux de vous recevoir en ces lieux et nous croyons que ces livres que j'ai lus personnellement va beaucoup vous édifier. Vraiment, il est d'une richesse extraordinaire. Je m'en vais saluer ceux qui sont avec nous. Apôtre Lévi, bonsoir. Bonsoir, merci beaucoup. Pasteur Shekinah, bonsoir. Bonsoir, docteur Trésor. Avant de m'occuper de vous, j'aimerais d'abord poser quelques questions au docteur Lévi. Docteur Lévi, je ne sais pas si tout le monde le sait, moi personnellement, je vous connais comme une personne très rigoureux, méticuleux dans le travail et qui est déjà auteur. Pourquoi avoir choisi de préfacer ces livres après l'avoir lu? D'abord, c'est la personne.
la personne du pasteur Shekinah. Pour moi, quand il s'est approché de moi, je n'avais même pas su qu'il était pasteur. Il ne le présente pas. Il a un grand respect. Je suis tombé amoureux de la personne, de la nature de la personne. Et vous savez, tout ce que quelqu'un peut faire de bien, si lui-même n'est pas bien, on ne sait pas vraiment valoriser ce qu'il fait de bien. Et Shekinah, c'est le coup de cœur de l'humilité, la simplicité de l'homme qui m'avait touché. Et quand il a ouvert la bouche pour parler, j'ai senti qu'il était intelligent. Donc, j'avais tout à gagner que de faire route avec lui, parce que je me disais, plus tard, il sera certainement une épaule sur laquelle je pourrais m'appuyer pour dire que je fais partie de son histoire. Wow. Donc, je pense que c'est ce qui m'a d'abord pris. Et après, quand j'ai lu le livre, on en parlera certainement. Merci. Alors, pasteur Shekinah, je pose à peu près la même question. Il y a beaucoup de docteurs, il y a beaucoup de pasteurs. Pourquoi avoir choisi l'apôtre Lévi Kongolo? Merci beaucoup pour cette question. Généralement, je n'aime pas beaucoup la télé, Ok. ce qui fait que j'en suis très rarement. Mais j'ai un sens de curiosité. Alors, à force d'écouter Papa Lévi, je me suis rendu compte que c'était, une fois que j'ai suivi sa prédication, j'étais personnellement touché sur le caractère du prédicateur. Et la façon dont il a abordé les sujets, j'étais tellement touché parce que j'avais un autre préfacier pour ce deuxième ouvrage. Mais quand j'ai suivi cette prédication sur YouTube, c'était juste une partie, ça m'avait beaucoup touché. Alors j'ai commencé à fouiller les pages du pasteur Lévi. J'ai vu les citations du docteur Lévi. Alors je me suis dit que c'était quelqu'un auprès de qui que je pouvais apprendre. Mon père spirituel, le révérend Salem, me dit toujours que quand il faut apprendre, quand il faut saisir ne serait-ce qu'une seule opportunité d'apprendre, il faut apprendre. Alors je me suis dit que j'aurais beaucoup à apprendre auprès du docteur Lévi. Et c'est comme ça que quand j'ai fini la rédaction de l'ouvrage, j'ai tout fait pour le rencontrer. J'ai tout fait, ce n'était pas facile, mais par la grâce de Dieu et par son cœur, et c'est comme ça que j'ai fini par le rencontrer, et voilà la suite de l'histoire. Wow. Très belle histoire. Si j'étais à votre place, j'aurais quand même acclamé le Seigneur pour ça. Je ne sais pas si tout le monde le constate, mais le pasteur Lévi a un beau sourire. Et j'ai lu dans le préface, il a dit que lorsqu'il a lu les livres, il était très ému. C'est quand même fort, hein, parce que personne ne doute la connaissance du pasteur Lévi. Mais qu'est-ce qui vous a... Mais vous n'êtes pas entré en profondeur. Est-ce que vous pouvez dire quelle est la chose qui vous a le plus aimé? C'est le poème de la doctrine. Wow. C'était très agréable. Pour préfacer un livre, il faut le lire. Et le temps pour lire un autre livre, sans que tu ne l'aies choisi, on n'en a pas. Mais moi, je me souviens quand j'avais besoin qu'on m'aide. Les gens n'avaient jamais le temps pour moi. Et je me rappelle un jour où j'étais allé chercher un homme de Dieu. Il m'avait laissé sous le soleil pendant longtemps. J'avais dit que moi, je ne ferais jamais ça. Que moi, je donnerais toujours de la valeur à celui qui viendra vers moi. Quand je suis entré dans le bureau de cet homme de Dieu, j'avais vu qu'il y avait une différence entre le système et la personne. Et je lui avais donné une dîme
de 1200 francs. Il m'avait dit, moi je lui ai dit, c'est ma petite dîme. Il m'a dit, ce n'est pas petit, c'est ce que tu apportes à Dieu. J'étais touché par la nature de la personne en live, blessé dehors, mais l'homme m'avait touché. Et donc, je n'ai pas l'intention de mépriser quelqu'un. Mais c'est une chose que de vouloir aider, mais c'en est une autre que de se rendre compte que la personne qui te demande de l'aide mérite cette aide. Et quand tu lis le livre, c'est la chose qui te frappe, c'est qu'est-ce qu'un type comme celui-là va prendre le temps de s'asseoir et écrire avec autant d'attachement à la doctrine. Et je disais ça, le poème de la doctrine. C'était merveilleux. Merveilleux. Et j'ai encore une question à poser à l'apôtre Lévi. C'est que vous dites que, parce qu'il faut le dire, c'est un livre sotériologique, il est orienté vers le salut. Vous dites que c'est un sujet qui est de moins en moins enseigné à l'église et ça vous dérange. Oui. Moi, ça me dérange beaucoup. On ne peut pas s'appeler chrétien et faire de Christ notre dernier besoin. L'église d'aujourd'hui est choquante, blessante, attristante même. Parce que l'église d'aujourd'hui, l'homme est plus important que le Seigneur lui-même. Si je vous dis, je vais prier pour toi, vous êtes plus enclin à y croire que si je vous dis, le Seigneur Jésus l'a déjà fait. C'est triste, mais c'est vrai. C'est triste, mais c'est vrai. Et quand je me suis rendu compte que cet homme prêchait sur le salut, je me suis dit que c'est rare d'entendre le message, mais surtout de l'écrire. J'étais inquiet. Je le suis toujours. Et c'est peut-être d'autres vont m'aider à mieux aider notre auteur. Je suis inquiet parce que je sais que ce n'est pas un livre qui parle de la bénédiction, qui parle du voyage, qui parle de toutes ces choses, et que tous les enfants de Dieu vont pas prendre ça vraiment comme étant un livre à chercher. Mais si on se souvient que Dieu a tout mis en Christ, alors ce livre devient le livre le plus important. Parce que nous aurons l'occasion de voir Jésus autrement, de comprendre le salut autrement. Mais mon problème, c'est la personne qui écrit. C'est ça qui me dérangeait, qui m'étonnait. Ok. Elle était trop jeune pour écrire trop profondément comme ça. Wow. Mais ça, lui, il ne peut pas écrire ça. Ça, c'est quelque chose que les pères doivent écrire. Ok. Et je regardais la personne, je regarde. Ça me rappelait une publicité. Acclamez le Seigneur, acclamez le Seigneur. Non, c'est merveilleux ce que tu nous as fait. Moi, l'expérience que tu m'as donnée était très agréable. Je lisais le livre et je le mettais en audio. Ok. Alors, l'effet était très fort. Des fois, j'arrêtais l'audio pour revenir regarder le texte. Wow. Non, il n'a pas quand même dit ça. Comment lui, il peut dire des choses si fortes que ça? Wow. C'est comme un vieux qui vit dans un corps de jeune. C'est incroyable. Que Dieu bénisse la famille, en tout cas, de ce monsieur. Wow. Alors, Pasteur Shekina, il y a quelque chose que dit l'apôtre Lévi. Il dit qu'au départ, lorsqu'il commence à lire les livres, il pense que c'est dédié pour les jeunes chrétiens. Mais en avançant,
Et ce qui est fort, c'est qu'il s'est dit, même les leaders des églises devront lire ça pour se rafraîchir. Qu'est-ce que cela vous fait lorsque ça vient d'un père comme Lévi Komo? Vous savez, avec ma petite expérience avec le premier ouvrage, quand j'ai lu la préface d'un des préfaciers, je l'ai lu plus de 5 fois. Parce que je me dis, la première fois je l'ai lu, je fais juste une lecture normale, comme tout le monde. Mais la deuxième fois, je vais réellement comprendre ce qu'il voulait me parler à moi. Et la troisième fois, j'ai lu pour voir ce qu'il veut parler aux autres. Ok. Alors, j'ai toujours cette lecture-là. Alors, quand j'ai lu la préface du docteur, quand je suis tombé sur la partie où, quand le docteur dit que ça semblait être pour un jeune, j'ai quand même ri. Je me suis dit, waouh, c'est évident. C'est évident parce que je suis très jeune. Et comme mon père l'a dit sur une des vidéos du témoignage, je suis précoce. J'ai commencé à prendre à un très bas âge. Mon père spirituel m'exposait à l'âge de 5 ans. Je suis resté diriger l'église quand j'avais 20 ans. Wow. Alors, il partait en voyage, il laisse un jeune de 20 ans diriger une église qui est constituée des anciens, wow, qui vous font des maux de tête, qui vous apportent des dossiers de mariage. Alors, et quand j'ai lu la préface du docteur, j'étais très touché. Et quand j'ai lu la partie où le docteur dit que vous sentez, quand vous lisez cette partie-là, vous sentez que le docteur a changé de rythme. C'est en fonction, j'avais compris que c'était en fonction du début de l'ouvrage jusqu'à la fin. Alors personnellement, j'étais très touché et je me suis dit que j'évolue pas à pas. Et pour moi, c'est comme la phrase qu'il dit toujours Gandhi, il a dit la plus grande satisfaction, c'est la réalisation. Et j'étais content d'avoir réalisé quelque chose. Amen. Alors, c'est pour ça. Amen. Amen. Donc, je bénis Dieu, je glorifie Dieu. Et si je peux m'auto-évaluer, je ne peux pas conclure, mais je peux dire que je suis en train d'évoluer, pas à pas. Ouais. Et ce n'est pas mon troisième ouvrage, ce n'est pas mon deuxième, il y en aura plusieurs. Waouh. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Alors, il y a Libre à jamais, les calvaires à tout couvert, bâtir une maison à 2 verbes. Il y a quelque chose d'étonnant. On va évidemment parler de bâtir après. Okay. Mais quand on parle des libres, on parle de quelqu'un qui est à l'extérieur. Mais après, on parle de bâtir une maison, on voit 4 murs, quelqu'un qui est quelque part. Est-ce qu'il y a un lien entre les deux? Ou c'est juste parce qu'ils étaient prêts, ils sont sortis? Le lien commence avec le premier ouvrage. Oui. La course, une marche à pas compter. Déjà par le titre, c'est une contradiction, c'est un pléonasme vicieux. Parce que la marche n'est pas la course n'est pas la marche. Et puis il n'y a pas les pas. Donc. Et puis en plus, à pas compter. Alors c'est vraiment contradictoire. Et j'ai toujours aimé aborder des sujets un peu contradictoires. Parce que quand ça me fait des maux de tête, moi ça m'arrange. Et puis ça intéresse à lire. Voilà, donc moi ça m'arrange. Et si vous remarquez bien, le premier ouvrage ça commence par un roman. Et ensuite, il finit par le prix de la course. Et le deuxième ouvrage, c'est une suite logique. C'est comme le tome 2 du premier livre, mais de manière un peu masquée. Ici, maintenant, dans le premier ouvrage, où on parle de l'homme devenir coureur, et en fin de compte, il y a un prix à remporter. Mais dans cet ouvrage, je commence aussi par un roman. Et ce roman, c'est un roman autobiographique. Et après cette partie, nous avons des ennemis de la liberté. Cela veut dire que je suis coureur, je sais qu'il y a un prix à remporter, mais je dois savoir qu'il y a des ennemis de la liberté. Okay. Donc c'est une suite logique. Ce deuxième ouvrage, c'est comme une suite logique. Parce que je voulais écrire un tome 2 de la course. Mais je me suis dit, le Saint-Esprit m'orientait autrement, parce que cet ouvrage, je l'ai commencé depuis le confinement. Okay. Je l'ai même signalé dans la partie autobiographique. Je voulais commencer par un tome 2 avec l'un de mes correcteurs qui est présent dans la salle, M. Arnold. J'ai repensé autrement. Et c'est alors que le deuxième ouvrage, c'est la suite. Et vous verrez même à la fin du dernier chapitre du deuxième ouvrage, je parle du vainqueur et la dernière heure. Ouais. C'est lui qui est
enfant de Dieu, qui sait qu'il a un prix à remporter, il doit savoir qu'il y a des ennemis de cette liberté, et à la fin, il doit savoir qu'il est dans une période qu'on appelle la dernière heure. Ok. Alors, c'est vraiment une suite logique qui est sinusoïdale, ce n'est pas linéaire. Alors, c'est... Maintenant, le troisième ouvrage, Bâtir une maison en deux verbes, c'est ici, j'ai utilisé la métaphore comme figure de style. Ok. Mais une métaphore où je ne me suis beaucoup étant, je n'ai pas voulu rester dans le concept du mariage pour que ça devienne compliqué. Et déjà, il faut que Voilà. maman Il faut Sissi Maman vienne Sissi, s'occuper de toi. Tout à fait. Alors, le troisième ouvrage, lui, il a une particularité où c'est un peu différent. On a un peu shifté. C'est une vie chrétienne, mais une vie chrétienne dans un autre aspect beaucoup plus, un tout petit peu lointain de notre marche chrétienne. Ok. Là maintenant, c'est notre vie à la maison. Ok. Vous voyez un peu. Parce que les deux premiers ouvrages, c'est la vie dans le public. Ok. Mais le troisième ouvrage, c'est la vie dans la maison. Ah, c'est ça la pensée. Voilà. Donc, Ok. c'est ces gymnastiques-là que j'ai fait dans le troisième ouvrage. Waouh, merveilleux. Apôtre Lévy, je ne sais pas si tout le monde le sait, mais moi personnellement, je sais qu'il y a beaucoup de fardeaux qui pèsent sur votre cœur, qui va au-delà des terres sacrées. Vous avez beaucoup plus de fardeaux sur le corps de Christ. Et même, on l'a effleuré ici concernant la lecture, les livres, parce que vous êtes un grand lecteur, etc. Quand vous êtes dans l'œuvre de la jeunesse qui commence à faire des livres, qui s'intéresse à la lecture, comment vous comptez avec la vision de l'édition Kenaya, voir les 5 ans qui viennent, parce qu'il faut le dire, Kinshasa n'a pas vraiment trop la culture de la lecture. Comment vous pensez transformer Kinshasa par la lecture des œuvres qui viennent de Kenaya? Déjà, moi, lorsque je commence à écrire, je vais voir un ami qui me dit « Ah, mais tu écris, les Africains ne lisent pas, les Congolais, c'est encore grave. » Je me rappelle de la réponse que je lui avais donnée. Je lui ai dit « On ne vend pas le pain pour ceux qui ne mangent pas le pain. » Ok. Et je lui ai dit « On ne fait pas un produit pour ceux qui ne le consomment pas. » Ok. Aujourd'hui, vous avez dans les pharmacies des médicaments qui guérissent des maladies. Vous ne les avez pas, mais les médicaments existent. Ouais. Je lui ai dit, mon livre sera lu par ceux qui ont besoin de le lire. Wow. Et donc, la plus grande difficulté que moi j'avais, c'était trouver les moyens, trouver un endroit où faire la sortie. Et tout ça, ça m'a beaucoup dérangé. Et comme je l'ai dit au départ, mon principe, c'est que je ne peux pas laisser quelqu'un souffrir ce que moi j'ai souffert. Ouais, c'est ouais. ridicule en termes de maturité et d'autorité. Amen. Si vous pensez être aîné, c'est que vous avez balisé le chemin. Wow. Et donc, mon principe, c'est que je ne me permettrai pas que les gens qui viennent après souffrent ce que j'ai souffert. Alors, donc, du coup, l'édition Kenawe, Kemunayawe, c'est une édition qui encourage vraiment l'écriture. Est-ce qu'il faut nécessairement faire écrire les livres par des personnes déjà âgées? Non, pas nécessairement, parce que les jeunes écrivent avec une fougue. Dans l'écriture, dans la plume du jeune, vous pouvez ressentir dans son écriture sa volonté de nous pousser à écouter et à croire. Mais tandis que les personnes matures ou encore les personnes expérimentées ont plus tendance à ressortir ce qu'ils ont fait que la vérité elle-même. Les jeunes, eux, ils veulent que vous reteniez la vérité. Ils vous le disent avec violence dans leurs livres. Le dernier livre qui est sorti de l'édition Kenawe fut le livre de Daniel Banham Ok. sur l'adoration. Vraiment, en 2025, j'ai lu des livres, mais je me suis rendu compte que le livre de Daniel
dans l'adoration était le top. Wow. Le livre du pasteur Shekinah, dans le salut, était le top. Et donc, les jeunes ont quelque chose. Ils ont encore le goût de... Les vrais jeunes, hein, pas les jeunes distraits, là. Tout à fait, tout à fait. Les vrais jeunes ont le goût de faire entendre leur voix. Et quand ils écrivent, vous remarquerez qu'au-delà du caractère de l'écriture, il y a un son qui sort de ce que vous écrivez. Et vous avez, des fois on s'arrête, on fait, moi quand je lis, je fais, ah, je laisse d'abord le livre. Je fais, non, 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 non. Mais le petit n'en est pas sérieux. Voilà, c'est un moment très agréable de partage avec l'auteur. Il n'est pas là, mais ça fait rire, tu ris seul et tout ça. Je ne sais pas si je l'avais appelé dans la lecture, je n'avais même pas encore fini, je ne sais pas si je l'avais appelé. Je dis, mais vraiment, vraiment, vraiment. Voilà, c'est un plaisir de lire les jeunes. Et donc, Kenawe veut que les jeunes qui écrivent viennent et on est prêt à les soutenir, les aider à sortir la tête de l'eau, financer pour que leurs livres se fassent connaître, faire tout ce qu'il faut, en tout cas, selon l'arrangement qu'on aura, parce qu'on a différents types de contrats. On a le contrat où on ne fait que te donner l'édition. On a le contrat où on est 50-50. On a le contrat où on est total. On prend toutes les charges et toi, tu es là seulement pour écrire. Okay. Donc, jusque-là, tous les écrivains, la plupart d'entre eux, on imprime toujours pour eux. On imprime en Europe, on imprime partout où ils vont. Nous imprimons et ils font la sortie du livre. Mais je pense, pour finir mon discours, parce que on n'est pas venu m'écouter ici, je pense que quand il a parlé tout à l'heure, vous avez mesuré l'intelligence de la personne. Voilà. Il n'y a pas une question que Shekinah répond légèrement. Ouais. Il va toujours aller dans une certaine profondeur, dans un tact intellectuel qui fait que quand tu l'écoutes, tu vas aller, tu dis, yo, penza senazaka, monzimima, pasteur nanga. Alors, vraiment, je suis très fier et très, très fier d'avoir participé à ce projet. Très fier de savoir que mon nom est écrit dans un livre qui va certainement être lu de génération en génération. Amen. Et si tout le monde m'aura oublié, Shekinah m'aurait permis de rester dans le temps. Wow. Merci pour ça. Wow. Wow. Pasteur Shekinah, on va donner aussi quelques minutes au public. Dans votre livre, au départ, vous commencez par un témoignage d'un problème de santé. Est-ce que c'est l'élément qui vous a poussé à écrire ou c'est juste une histoire qui s'est rapprochée avec la pensée du livre? Vous savez, chaque auteur a un style particulier. Ce style, en principe, j'en avais pas. J'ai été orienté par un oncle. Ok. Moi, je l'appelle, il est philosophe. Okay. C'est un oncle qui est aux États-Unis, Claude Mouyumba. C'est lui qui m'a beaucoup conseillé sur le style d'écriture. Okay. Parce que quand j'ai commencé par mon premier livre, La course, il m'a dit tout le monde connaît la course, tout le monde sait courir, même un bébé. Mais qu'est-ce que toi, tu veux nous enseigner que nous, on ne connaît pas? Waouh! Ça m'a pris 6 mois pour lui proposer un titre, pour lui dire qu'est-ce que tu en penses. C'est comme ça, le premier ouvrage, j'ai pris 6 ans pour écrire un livre de 71 pages. 6 ans, c'est beaucoup. Maintenant, le deuxième, j'ai commencé à l'écrire pendant le confinement, c'était en 2020. Donc, jusqu'aujourd'hui, ça fait 5 ans. Je l'ai écrit pendant plus ou moins 3 ans. Et les témoignages, le témoignage dans le roman est venu après. Ça, c'est quelque chose que j'ai vécu en 2022. C'est même ce qui m'a permis de retarder la publication de l'ouvrage. Et ce que j'ai vécu, l'expérience que j'ai vécue de la guérison sur le breuvage mortel, et ça m'a poussé à conclure que ce que la Bible dit, vous prendrez des breuvages mortels et cela ne vous fera rien. Alors, et puis la Bible dit, par tes meurtrissures que vous êtes guéris. Certes que guéri du péché, mais aussi de la maladie. C'est comme ça que j'ai annexé ces témoignages dans
dans le livre et le livre est sorti après quelques années. Donc le témoignage est venu après que l'ouvrage était presque déjà prêt, mais aussi je suis encore revenu pour corriger l'ouvrage quand j'ai discuté avec le docteur Lévy. Vous savez, il y a un proverbe, je ne sais pas si je saurais le parapher en lingala, mais on dit celui qui t'a précédé, il connaît le chemin. Vous pouvez vous en rendre compte que vous avez écrit un ouvrage qui n'a pas beaucoup de choses à corriger, mais quand ça passe entre les mains d'un aîné, il y a toujours un virgule. Peut-être toi tu le vois, toi tu considères que c'est un point, lui tu dis c'est un point virgule. Ok. Alors c'est comme ça que l'ouvrage avait pris un peu de temps et c'est comme ça que par la grâce de Dieu, le docteur Lévy nous a orientés pendant la finition et c'est comme ça. Le témoignage est venu après l'écriture. Je voulais ajouter quelque chose de très agréable. Un auteur qui prend autant de temps à l'écriture d'un livre a le souci de l'exactitude. Et ça, c'est quelque chose d'important parce que lui touche les doctrines. Et voir quelqu'un qui écrit un livre avec autant de temps, c'est qu'il écrit comme un chercheur. Ouais. Et ça mérite le respect. Wow. Aujourd'hui, il y a un public qui est là. Ils vont vous poser sûrement quelques questions. Mais quand vous prenez votre temps avec votre encre d'écrire, s'il y avait en une phrase ou en quelques mots que vous aimeriez que si l'auteur peut tout oublier, qu'il y a la chose qu'il ne devrait pas oublier. Et les lecteurs, devrais-je dire. Un message clé? Oui. Wow, ok. Libre à jamais, le calvaire a tout couvert, la croix, terrain des pertes et gains. S'il y a un message que je peux donner au lecteur, et que dans la vie est un jeu d'échecs. On perd toujours quelque chose et on gagne toujours quelque part. Et en perdant quelque chose, on le perd aussi quelque part. En gagnant quelque part, on gagne aussi quelque chose. Et c'est un principe dans toutes sortes de vies, que ce soit dans la vie professionnelle, que ce soit dans la vie spirituelle. C'est comme ça que l'une des citations que j'ai dit dans l'ouvrage est que dans toute relation, les renoncements et l'unité des mesures. Si vous n'avez pas le renoncement comme l'unité de mesure dans votre relation avec Dieu, en tout cas, vous n'êtes pas dans cette relation. Donc, s'il y a un message que je peux dire à tous les lecteurs ici présents, les présents lecteurs, est que si vous êtes en Christ et que vous ne ressentez pas la perte, c'est que vous n'êtes pas en Christ. Amen. Vous devez ressentir la perte. Et si vous êtes en Christ, vous allez ressentir aussi les gains. Mais vous allez commencer par perdre. Et c'est ça le message que je peux partager avec mes lecteurs. Alors, une question me vient. Il y a un jeu de mots, sortie-entrée. Oui, sortie-entrée. Sortie-entrée. Et dans la page 89, par exemple, vous donnez l'exemple de Jésus, des Jésus, un Jésus Barabbas et Jésus le Christ. Okay. Barabbas qui sort. Et Jésus qui, si je peux dire entré, c'est-à-dire est condamné. Tout à fait. Mais si quelqu'un n'est pas chrétien, par exemple, comment votre livre aiderait quelqu'un à comprendre que l'humiliation d'un Dieu si grand, tout puissant, est le seul moyen pour sauver les hommes? Il pourrait se dire, il est tout puissant. Ils auraient dit, soyez sauvés. Et puis, mais comment? Parce que quand vous sautez les éléments, vous citez, même quand vous donnez les convictions du salut dans votre livre, c'est plus les étapes de la crucifixion de Jésus. Comment est-ce qu'un non-chrétien pourrait comprendre que ça, c'est la meilleure façon qu'un Dieu si grand puisse sauver un homme qui est insignifiant? Merci beaucoup. Vous savez, l'un de mes faits professeurs d'exégèse et de droit biblique a dit une phrase que j'ai retenue jusqu'aujourd'hui. Il est mort, ça fait 5 ans. Et que vous citez beaucoup dans votre livre. Je l'aime tellement et je ne pense pas que je cesserai de l'aimer. Wow. Il a dit une phrase que la vie de Jésus sur terre était une succession d'abaissements. D'abaissements? Oui. Okay. Il a dit il n'y a aucune notion de grandeur dans la vie de Jésus sur la terre parce qu'il devait enseigner. Quand je cite sortie et entrée dans le
dans le 3e chapitre où je parle des étapes, nous avons parlé de Barabbas préféré à Jésus. Mais quand vous voyez le chapitre qui suit, j'ai parti de sortie et entrée. Quand on sort, c'est pour entrer quelque part. Quand on entre, c'est parce qu'on est sorti de quelque part. Tout à fait. Moi, au-delà d'être un homme spirituel, je suis scientifique et j'aime la science. Ok. J'aime toujours ramener mes lecteurs la science. Je vous présente la science, je vous présente la Bible. Quand tu es scientifique, tu te retrouves dans la Bible. Quand tu es bibliste, tu n'es pas scientifique, tu te retrouves. Tout à fait. Donc, je vous marie, vous deux. Ok. Je suis comme un officier de l'état civil. Alors, Les acclamations sont timides quand même. c'est un peu dans ce contexte-là. Et je suis allé même plus loin pour illustrer cela en citant un principe de macroéconomie. On dit le coût d'opportunité est l'expression de la rareté. Ok. Ce qui est rare est cher. Et puis, quand on renonce à rien, ce coût-là est nul. Ça, c'est l'économie. Mais dans la Bible, lorsque l'on sort de quelque part, il y a une liste de choses automatiquement qu'on laisse, qu'on le veuille ou pas. Et même quelqu'un qui n'est pas chrétien, il doit savoir que même s'il n'est pas chrétien, la vie dans laquelle il vit, il y a des choses qu'il a laissées pour ne pas être chrétien. Ok. Et puis, il a des choses qu'il a acceptées pour ne pas être chrétien. Ok. Mais quand il va passer de l'autre bord, il y a aussi des choses qu'il doit impérativement laisser. Parce que quand on sort, il y a des choses qu'on perd. Vous savez, quand vous étiez dans le monde, vous passez par la croix, vous devez accueillir des dons qui ont les marques de la croix. Raison pour laquelle Paul dit dans Galates chapitre 6 que personne ne me fasse de la peine parce que je porte sur mon corps les marques de la croix. Alors, c'est celui qui est passé par la croix. Tout ce qui vient avant reste. Et automatiquement, il y a une sortie vers une entrée. Et cette entrée, c'est vers la présence de Dieu. Amen. Donc, c'est dans cette phalange de mots et d'expressions que je voulais illustrer ce dont vous m'avez posé comme question. Pasteur Lévy, vous avez un mot? Oui, Ok. la Bible est écrite pour les humains. Dieu nous l'a donné comme le livre qui nous enseigne qui il est. Mais dans la même Bible, Dieu a laissé des livres difficiles à comprendre. Est-ce que cela voulait-il dire que Dieu voulait nous cacher une vérité? Non, mais il voulait susciter la curiosité. Il y a des écrivains qui, lorsqu'ils écrivent, les mots que l'on lit, on ne les comprend pas à la première lecture. Et c'est le fait de n'avoir pas compris que ça suscite la curiosité. Tout à fait. On revient dessus. Alors, en revenant dessus, on va découvrir ce que l'auteur n'a pas écrit, mais qu'il a voulu nous dire. Et c'est à ce moment-là que, même dans la Bible, nous qui prêchons tous les jours, on fait « je n'avais pas vu ça ». Voilà, effectivement. Donc, lui, il écrit comme Dieu écrit. Donc, il ne veille pas à avoir pitié du lecteur. Il écrit. That's good. Je pense tout simplement que c'est un style. Et c'est un style qu'il ne faut pas changer. Parce que, d'abord, les lecteurs choisissent leurs livres. Mais si quelqu'un de peu instruit dans les choses de Dieu tombait dessus, il serait effectivement choqué dans le point de l'emmener à être curieux d'en savoir un peu plus. Avant de me tourner vers le public pour poser des questions, c'est pas une question, mais c'est plutôt un éloge que j'ai fait à vous, apôtre, pour votre cœur. Vraiment, au départ, quand je venais, je savais que c'était juste quelqu'un qui a préfacé. Mais c'est pendant que j'ai compris que vous étiez, en fait, la maison d'édition qui a participé. Et personnellement, quand je vois la vision que vous avez, je prie le Seigneur qu'il garde votre cœur dans cette vision. C'est vrai que le monde où nous sommes, il y a des gens que le diable infiltre pour décourager la vision de départ. Mais je prie vraiment le Seigneur que cette vision se réalise, que ce que vous voyez dans votre pensée finisse par se réaliser. Et qu'on voie des jeunes remettre la lecture à sa place. Que Dieu vous bénisse abondamment. Amen. Alors, je ne sais pas si dans le public, on va ramasser 2-3 questions.
Ça peut soit être posé à l'apôtre Lévi ou soit à notre auteur, le pasteur Shekina. Rapidement, parce que nous avons encore un deuxième ouvrage à présenter. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui aimerait poser une question relative avec Libre à jamais? Ah, tu rates une bonne occasion pour poser une question. Ok. S'il vous plaît, présentez-vous et posez votre question. Bonsoir tout le monde. Bonsoir, cher écrivain, pasteur Shekina. Bonsoir, apôtre. Moi, je m'appelle Dekes Doxa. Je suis écrivain. Je suis aussi éditeur et ambassadeur au grand réseau des écrivains. En même temps, je suis aussi graphiste. Ma question est la suivante. Vous avez essayé un peu d'évoquer un élément qui m'a beaucoup plu. Vous avez dit que vous avez l'habitude d'écrire en mettant en avant la science et la Bible. Et ce que j'aimerais savoir, c'est quels sont les conseils que vous pouvez donner à un jeune qui aimerait se lancer dans l'écriture sur la manière de s'y prendre quant à la science, parce que il est évident que beaucoup de personnes évoquent la science pour contredire la Bible. Mais comment est-ce que vous pouvez aider un jeune qui veut se lancer dans l'écriture à savoir allier les deux concepts, en fait? Je ne sais pas si c'est à moi ou c'est au docteur. Les deux, vous deux. Oui. Écoutez, vous savez, quand vous préparez de la nourriture à la maison, vous préparez sans être cuisinier. Mais il y a des gens qui sont des cuisiniers. Donc, il y a une grande nuance entre la volonté et la capacité. Vous pouvez avoir envie de quelque chose, mais sans en avoir la capacité. Les jeunes, par rapport à votre question, j'encouragerais les jeunes à ne pas chercher à écrire s'ils n'ont pas l'instruction. Parce que la volonté d'écrire est une chose, mais la capacité en est une autre. Ça n'est pas élogieux, ce n'est pas quelque chose d'extraordinaire que d'être écrivain. C'est juste un appel, on le sent et on a envie de le faire. Et après, on se rend compte que, tiens, c'est comme si cette chose-là est liée à moi. Mais dire que je veux aussi écrire un livre, l'écriture du livre prend du temps, ça prend de la concentration, et tout le monde n'a pas ça. Donc, ce n'est pas une affaire de volonté, c'est une affaire de capacité. Alors, mon conseil maintenant à tout celui qui sent qu'il a cette capacité, même si elle n'est pas encore manifestée, il faut aller vers des personnes qui savent écrire. Ça s'apprend. Moi, quand j'ai écrit mon premier livre, c'est un monsieur de la vie de tous les jours, pour ne pas dire, un monsieur qui ne prie pas, qui m'a dit, voici, ton livre manque ça, 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 ça. L'écriture chrétienne n'existe pas. Il n'y a que l'écriture. Nous les chrétiens, on veut tout christianiser. Or, en réalité, l'intelligence n'est pas chrétienne. L'intelligence, c'est l'intelligence. Lorsque Dieu veut bâtir le temple, il demande qu'on cherche des gens qui savent travailler le bois et non pas qui prient beaucoup et qui travaillent le bois. Non, qui savent travailler le bois. La capacité de le faire. Alors, pour tous les jeunes, mon conseil est que si tu veux écrire, réfléchis très bien sur ce que tu vas écrire, étudie sur ce que tu vas écrire, prends le temps. Et l'étude là dont on parle, c'est ça la science. La science, ce n'est pas le fait d'apprendre des choses à l'école. La science, c'est l'instruction qui permet de coucher la connaissance. Et donc, tout ce qui est science n'est pas scolaire. Ce qui est science est une intelligence qui s'exprime. Alors, il faut une science pour faire du foufou. Parce que vous pouvez prendre la farine et essayer avec de l'eau chaude. Et vous allez voir que vous allez avoir des grumeaux à l'intérieur. Il faut une science. Mais pourquoi nos mamans n'ont pas partagé la science de manière écrite? Eh bien, parce que nous, on a une science qui se partage de manière orale, ce qu'on appelle une culture orale. Mais si on écrivait sur comment faire le foufou, vous découvrirez que c'est toute une science. Et ce n'est pas seulement l'eau chaude le problème.
Ce n'est pas seulement la farine le problème. Il y a un tact, il y a ceci, il y a cela. Donc, j'enlèverai d'abord dans la tête de tous les jeunes que science sous-entend occultisme, science sous-entend qu'il faut que tu aies lu je ne sais pas quoi. Non, science veut dire recherche. Science veut dire apprentissage. Apprends et viens voir les gens qui ont déjà écrit. Ils vont vous donner des conseils sur comment vous pouvez faire et ça va aller selon le style de chacun. Mais c'est toute une science que d'expliquer ce que je demande, ce que vous me demandez. Gloire à Dieu. Nous pouvons acclamer le Seigneur. Alors, nous allons passer à une nouvelle étape. C'est quelque chose d'extraordinaire. C'est le vernissage du livre pour lequel on aura l'honneur d'être fait par l'apôtre Lévi Kongolo. Sous vos acclamations, la cérémonie de vernissage. On peut avoir l'exemplaire du livre, s'il vous plaît. Les vernissages se font d'une manière ou d'une autre. Il n'y a pas un style précis. Amen. Nous, avant qu'il n'ait écrit ça, il avait déjà écrit. Donc, je n'ai pas besoin de faire un culte spécial sur lui parce qu'il est déjà écrivain. Amen. Si je le fais, j'annulerai ce qu'il a déjà réalisé. Et je ne peux pas annuler ce qu'il a déjà fait. Mon problème, c'est le livre. Donc, je prierai que pour le livre et je lui remettrai ce livre pour que l'onction qui sera déposée sur le livre suive son ministère d'écriture. Amen. Mets le strings. Père, 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 la parole de Dieu déclare qu'au commencement était la parole, et la parole était avec toi, et la parole était Dieu. Cette parole a été rendue possible lorsqu'elle s'est transformée en écriture. C'est ainsi qu'il est dit que toute écriture est inspirée de Dieu. Elle est utile pour enseigner, instruire. Lorsque la parole était parole, avant d'être écriture, on n'a pas attribué à la parole le pouvoir de l'instruction. Mais quand la parole est devenue écriture, elle a eu le pouvoir de l'instruction. Ainsi, j'élève le livre que voici, cette œuvre dont la communion avec le Saint-Esprit a produit le contenu, libre à jamais, le calvaire à tout couvert. Je présente ce livre devant toi pour bénir son premier jour parmi nous comme œuvre divine par la main de ses serviteurs, de son apôtre, de son envoyé. Laisse que ce livre soit béni et qu'il trouve une place parmi les ouvrages chrétiens utiles à l'enseignement du corps de Christ. Libre à jamais, le calvaire à tout couvert, écoute ma voix. Tu ne seras pas qu'une écriture arrangée dans un livre, mais sois une écriture qui peut être lue et qui peut être pratiquée. Change la vie de ceux qui te liront et vois la vie de tous ceux qui vont te lire devenir des apôtres qui parleront de ce que tu as dit. Ne t'arrête pas sur les enfants de Dieu, les jeunes enfants de Dieu qui veulent apprendre sur le salut, mais sois un outil pour les hommes de Dieu qui voudront se rafraîchir et enseigner un message christocentrique. En ce jour, que les frontières au-delà de la RDC s'ouvrent devant toi. En ce jour, que les frontières au-delà de la RDC s'ouvrent devant toi. Amen.
En ce jour, que les frontières au-delà de la RDC s'ouvrent devant toi. Amen. Père, je voudrais ajouter à ma prière une bénédiction. Shekinah, je voudrais te donner de la part de Dieu la capacité de vivre par ton ouvrage. Tous les écrivains ne mangent pas de leur ouvrage. Mais j'ai vu certains pouvoir vivre de leur ouvrage, bâtir des églises avec un seul livre vendu à des milliers de dollars. Shekinah, ne sois pas qu'une intelligence qui résonne dans une casserole comme les écrivains et les scientifiques qui n'ont pas eu d'avenir, mais sois une intelligence qui a de l'autorité de transformer même ta propre vie, celle de ton épouse et celle de tes enfants. Je demande que ce livre que je tiens et que je vais transférer dans tes mains te donne la richesse, te donne de t'asseoir avec des autorités, avec des grands écrivains mondiaux, Amen. des grands théologiens, Amen. que ton nom soit gravé comme un docteur de la parole craint, honoré et respecté. Mon Père, mon Roi, c'est dans le nom de Jésus que je transfère à mon frère ce pouvoir surnaturel de vivre par l'Écriture, de voir son ministère s'élever par l'Écriture, de voir sa maison être bâtie par l'Écriture, de voir des véhicules entrer par son Écriture, de voir des églises être implantées par son Écriture. Que son livre soit offert comme cadeau d'anniversaire, que son livre soit offert comme cadeau de consécration, que son livre soit offert comme sacerdoce pour des églises. Dans le nom de Jésus, tu es béni et l'œuvre est bénie entre tes mains. Au nom de Jésus-Christ, nous disons tous ensemble, Amen. Amen. Que Dieu bénisse l'ouvrage et son auteur. Amen.